Salut Mordu, salut Julien. Yes, salut Seb, content d'être là avec toi, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Puis salut Yes. Maxime. Maxime, tu nous rejoins de quelle ville? De Suisse, pas Tu es loin en de Suisse. Bienne. Ah oui, parfait. Excellent. Donc, on vous présente notre Mhm. invité aujourd'hui, Maxime. Maxime qui vient de Suisse et qui va aller voir des matchs cette saison, en tout cas au moins un, devrait impliquer David Reinbacher. En tout cas, on te le souhaite. Oui. Puis aujourd'hui, en fait, notre épisode, ça va être tout simplement parler de la National League. Donc, il y a beaucoup de. Et c'est une nouvelle série, en fait. Là. On a beaucoup de Mhm. ligues qui sont en Europe qu'on connaît peut-être moins bien. Puis aujourd'hui, ben, on a décidé qu'on commençait avec la National League. Donc, l'ancienne National League A ou la NLA, qui est Mhm. maintenant devenue la Exactement. NL. Donc voilà, donc la National League. Peut-être que on peut faire un petit tour d'horizon. Là. Julien, toi, est-ce que tu connaissais ça beaucoup, cette ligue-là, avant qu'on commence à explorer un peu plus puis qu'on ait Écoute, peut-être David Reinbacher? grâce à NHL un petit peu. C'est ça. Donc, à travers les années avec le mode franchise, j'ai réussi à connaître un petit peu les autres ligues là, qui se promènent, qui sont plus en Europe. Puis, je vais t'avouer que depuis que le Canadien repêche beaucoup en Europe, je m'y intéresse un petit peu plus aussi. Là. Mais Mhm. c'est quand même toute une chance là, d'avoir Max avec nous aujourd'hui, qui est justement sur place un peu plus, là, qui peut nous parler un peu plus justement de la réalité, qui est au niveau des médias, peut-être, au niveau de la diffusion de la nouvelle hockey en Europe. Fait que super content de t'avoir avec nous, Max. Puis pour ceux qui vont sur le podcast de notre commanditaire, le podcast hockey de Frank Well, ben, probablement vous avez déjà entendu parler de Max, là, vous l'avez même déjà vu probablement. Donc, c'est ça. Vous voyez qu'on ratisse large là, pour élargir notre famille des mordus de sport, des mordus de hockey, et avoir le plus d'infos possible. Oui. Puis il y a en passant, il y a beaucoup d'équipes et il y a Mhm, beaucoup de ligues en Europe. Donc, c'est pas comme au Canada où on a vraiment juste une ligue majeure mhm, qui est la LNH. En Europe, là, c'est divisé. Là. On peut voir, là, je vous mets une petite liste ici, là, la KHL, la Liga. L'Extraliga, il y a deux ligues, en fait, mhm. la Ligue slovaque et la Ligue tchèque. Ensuite, il y a évidemment la SHL ou la Swedish Hockey League, donc la Ligue de Suède. La Dutch Hockey, voyons, c'est la DEL. Donc, Ouais. habituellement, on dit DEL, là, mais peut-être tu pourrais nous aider là-dessus, Max, pour le nom de certains joueurs de certaines ligues. Et il y a la Ice Il n'y a pas de Hockey souci. League. Deutsche Eishockey Liga. Ouais, voilà. C'est ça. Et la National League, donc la ligue qu'on va faire, en fait, qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, Max, peut-être tu peux nous donner un petit tour d'horizon de ta ligue. Donc, c'est quand même, je vais mettre quelques trucs en bas. Là. Mhm. Peut-être tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, là, parce que ça a changé là, au cours des années. Là. Ouais. Je reviens peut-être juste un tout petit peu en arrière. Je vais peut-être la situer un tout petit peu par rapport aux autres ligues. Oui, oui, Donc, je bonne pense idée. qu'en Europe, la ligue, voilà, la meilleure ligue, ça reste la KHL, la ligue Mhm. russe. Je pense que derrière, c'est quand même la ligue suédoise qui est en deuxième position. Et puis après, Mhm. je pense la ligue suisse. Alors la ligue finlandaise, la ligue tchèque sont aussi fortes. La ligue allemande commence Mhm. à monter un petit peu. Mais à mon avis, je pense que le jeu est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus offensif en Suisse. Surtout par exemple Oui, qu'en Finlande ou qu'en Allemagne. oui, clairement. Ensuite, Puis si on c'est un parle peu ça que j'avais, moi aussi. Excuse, ouais, vas-y, continue. pas de souci, je continue. Si on parle de la Ligue suisse, je pense que c'est une ligue qui s'est pas mal renforcée ces dernières années. Mhm. Je pense qu'il y a un petit peu un tournant en Suisse entre la fin des années 80 et le milieu des années 90 où le niveau de la Ligue a commencé à monter, le niveau de notre équipe nationale aussi. On a commencé à se qualifier plus régulièrement pour les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, ce qui avant n'était pas toujours le cas. Donc je pense que c'est un Mhm. petit peu à ce moment-là qu'il y a eu un petit peu ce déclic. Et puis c'est aussi depuis ce moment-là qu'on a quand même de plus en plus voilà, de bons joueurs étrangers, que les joueurs suisses se sont développés, qu'on a aussi des joueurs qui ont fait le saut en Amérique du Nord, ce qu'il n'y avait pas avant la fin des années 90, début des années 2000. Quoi. Oui, effectivement. Puis là, maintenant, vous êtes rendu à 14 équipes. Pour une population de 8 millions d'habitants, c'est extrêmement bien. Là. On s'entend que, bon, si on compare un peu au Québec, c'est un peu comme si vous aviez, dans le fond, toutes les équipes de la Ligue junior, mais de niveau Ouais. professionnel là, en termes de nombre d'équipes et Voilà, de richesse en termes. exactement.
base, là, si on veut. Ouais. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une ligue en dessous qui s'appelle la Swiss League, qui est en fait le deuxième niveau. Et là, il y a aussi 8 ou 10 équipes. Donc, et c'est quand même des ligues qui sont suivies où il y a quelques milliers de spectateurs à chaque match. Sinon, peut-être juste un mot sur les équipes. Donc, il y a 14 équipes. Il n'y a pas de plafond salarial. Donc, ils ont des budgets qui évoluent à peu près, je dirais, entre 15 et 30 millions, comme ça. Les chiffres ne sont pas publics, donc c'est des estimations qu'on reçoit. Il n'y a pas de redistribution des revenus ou des choses comme ça en Suisse. Je dois dire que jusqu'à il y a quelques années, c'était surtout le sport, vivait surtout grâce au sponsoring, grâce au mécénat. Maintenant, ça devient quand même une affaire d'argent aussi. Les droits télé augmentent, donc ça devient quand même aussi une histoire de gros sous. Et puis on verra à l'avenir s'ils vont réussir à se mettre d'accord pour peut-être mettre des règles un peu à la nord-américaine, mais j'en doute. Mais si tu me permets une question, Max, j'ai l'impression en fait que c'est beaucoup sur le modèle européen de foot en fait que sont basées les ligues de hockey, là, même si on parle d'un sport différent. Là, je ne sais pas si c'est un peu cette connaissance-là de ton côté. Là, c'est exactement ça, et le fonctionnement est exactement le même. Je dirais peut-être au foot, il y a encore l'aspect européen avec la Ligue des Champions, des choses comme ça qui, ok, il y a aussi une Ligue des Champions, mais c'est plus un tournoi de préparation que vraiment un tournoi important que les équipes veulent gagner. Mais oui, c'est dans la même idée. C'est ça. Et puis aussi avec les supporters, c'est la même chose. Il y a les supporters qui chantent, les tambours. Enfin voilà, c'est la même ambiance un petit peu. Oui, c'est ça au foot. La culture est restée très européenne en termes de façon de l'ambiance qu'on peut avoir partout à travers les équipes. De ce que je comprends aussi, c'est que les équipes qui sont dans la NL ont accès à prêter leurs joueurs à d'autres équipes qui sont affiliées, si on veut. Donc, oui. Est-ce que, en fait, ma question, c'est reliée surtout à exemple David Reinbacher, qui est un jeune joueur de 18-19 ans maintenant, donc 18 ans l'année passée, 17-18 ans en tout cas. Est-ce que ce genre de choses-là arrive souvent qu'ils vont amener leurs joueurs qui sont déjà en fait au niveau de la NL, les ramener en arrière, ou habituellement quand ils arrivent en NL, ils les laissent là pour l'année, puis c'est très rare qu'ils sont bougés, descendus ou remontés dans ces différentes équipes-là? Moi, je dirais alors il y a quelques juniors qui peuvent aller jouer en junior ou aller jouer en Swiss League, la deuxième ligue, mais c'est quand même assez rare. Et puis souvent ça va être des joueurs de quatrième trio ou pour compléter l'équipe quand il y a des blessés. Mais c'est vrai que c'est moins fréquent qu'en Amérique du Nord avec les mouvements NHL, AHL. On a beaucoup moins ça ici. Oui, c'est ça, parce que les joueurs en général, sont prêtés. Quand tu es dans l'équipe, tu y restes plus ou moins. Exact. Donc, c'est vraiment une décision qui est prise au début de la saison suite au camp d'entraînement. Puis là, ils font leur équipe. Puis après ça bouge pratiquement pas, si je ne me trompe pas. Ouais, alors, je dirais pas que ça bouge pas du tout, mais ça bouge beaucoup moins que chez vous. Ouais. Toi, ton équipe, c'est le EHC Bielbienne, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis comment... Bielbienne, pourquoi? C'est intéressant. Il y a un nom en deux parties parce que c'est une équipe qui est à la frontière entre les Allemands et les francophones. Okay. Donc, il y a Biel en allemand et Bienne en français. Donc, on est un peu au milieu des deux mondes. Et puis, c'est une ville où on parle les deux langues aussi. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu parles français, mais est-ce que tu parles aussi allemand pour te débrouiller avec les voisins? Alors, je me débrouille, ouais, mais je suis pas... Le problème, c'est qu'il y a l'allemand, puis encore le suisse-allemand. Donc, mais je me débrouille en bon allemand. Le suisse-allemand, j'ai un peu plus de mal. puis même en Allemagne, il y a encore des places où ça peut parler flandre encore, je pense, des fois. Puis en tout cas, bref, c'est quand même... Au niveau des langues, là-bas, c'est pas évident. Mais là, ça m'amène à te poser une question peut-être plus humoristique un peu, là, mais tu dois pas avoir de difficulté à prononcer Rennbacher d'abord. Reinbacher. Mais moi, en plus, mon nom de famille, c'est Hochbach. Donc, c'est aussi avec des CH dedans. Donc, j'ai l'habitude. mais c'est vrai qu'en Amérique du Nord, on a tellement de difficultés à prononcer ces sons-là que je pense que Reinbacher, il préfère l'entendre comme ça que prononcer tout croche dans sa langue maternelle. Mais d'ailleurs, il l'a dit, puis j'ai trouvé ça tellement cool parce que voilà, il dit dites-le comme vous voulez, de toute façon, vous n'allez pas réussir. C'est ça. C'est bon. Aussi bien de continuer comme on faisait avant, rendu là.
Ouais. Quand on regarde la NL en ce moment, là, c'est sûr que toi, ton équipe, tu la suis, mais est-ce que tu dirais que vous êtes une équipe qui est en milieu de peloton? Est-ce que c'est une équipe qui, année après année, est appelée à se rendre loin dans les tournois de fin d'année? Alors, je dirais que mon équipe, ça a été une équipe qui a été pendant plusieurs années une équipe de milieu, justement de milieu de classement, qui au Mhm. cours des 2 dernières saisons a bien performé. La saison dernière, on a terminé deuxième de la saison régulière. On est arrivé jusqu'en finale des playoffs. Malheureusement, on a perdu. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est une équipe maintenant qui est vieillissante, qui a un budget aussi à peu près dans la moyenne de la ligue, on va dire, mais pas un des plus hauts budgets. Donc voilà, OK. c'est toujours un petit peu l'argent reste le nerf de la guerre en Suisse et Ouais. on arrive des fois à faire illusion sur 2 saisons, 3 saisons, mais c'est vrai que sur la durée, c'est difficile. C'est difficile. Et puis bon, il y a quand même des grands clubs qui maintenant ont peut-être aussi des fois des difficultés quelques années de suite, mais c'est quand même toujours les mêmes qui reviennent et souvent les mêmes équipes qui gagnent. Berne, Zurich, Lugano, Davos, maintenant on a aussi Genève qui a gagné l'année passée, Zug, c'est des villes, des clubs qui ont beaucoup d'argent et puis qui Hmm. sont souvent les têtes d'affiche en fait du championnat. D'accord, d'accord. Puis, évidemment, bon, on peut peut-être penser à des joueurs qui ont passé, en fait, qui sont suisses et qui ont joué dans la LNH, des joueurs même de Montréal. Là. Si on fait une petite liste, on a Mhm. Mark Streit, on a Raphaël Diaz qui est passé, on a Yannick Weber ou Weber, et on a Sven Andrighetto aussi qui a été repêché par le Canadien. Donc, tous ces joueurs-là ont fait un passage en NL ou ils sont présentement en NL, si je ne me trompe pas. Mm. Donc, le talent Oui, est quand donc même assez élevé. les Là. trois, ouais, les trois derniers jouent encore maintenant. Voilà, voilà. Donc, Et on peut dire quand même que la donc, NL, le niveau est élevé quand même là, par rapport à ce que ça a pu être dans le passé. Là. On voit vraiment une progression de ces équipes-là, et non seulement des équipes, mais du talent des joueurs Ouais. aussi qui s'y présentent. ouais. Et puis on voit quand il y a eu ces dernières années, souvent la NHL est venue faire des games de pré-saison ici. Il y a Mm. eu les équipes où il y a des Suisses, donc New Jersey, il y a eu aussi Nashville avec Romagnosi. Et puis, alors oui, c'est des games de pré-saison, oui, l'intensité n'était pas très élevée, mais on se fait pas humilier. Voilà, je veux dire, Mhm. nos joueurs sont Ouais. dans le coup. Alors oui, si on met une équipe de NL pendant 83 matchs en NHL, ils seront forcément en bas de classement, mais Ouais. on n'est pas non plus. Voilà, moi je pense que la Ligue nationale est meilleure que la AHL, par exemple. Je pense Ouais. qu'il y a plus de skills, il y a plus de talent. Pourquoi? Parce qu'on récupère aussi beaucoup de petits joueurs qui n'ont pas leur place justement à cause du jeu physique en Mhm. Amérique du Nord, mais qui Mhm. sont très talentueux. Et puis, par contre, à contrario, je pense qu'on est moins robuste. Justement, on a Mm. plus de Ouais. petits joueurs, donc le jeu est différent. Les plus grandes surfaces aussi qui favorisent un peu la créativité. Puis là, tu parles de petits joueurs qui n'ont pas pu se démarquer pour la Ligue nationale. Puis là, j'en ai un qui vient de mon patelin, là, Philippe Michael de Voss. Je ne sais pas si c'est le Ah, capitaine à jouer dans le fond. Fait que je ne sais pas oui, s'il te fait chialer une couple de fois parce que justement, il joue bien, là, mais je viens de voir son nom alors là, sur la je vais page à juste côté. Puis... ouais. Mais je vais juste faire une petite parenthèse avec lui parce il y a De Vos et Mhm. puis son collègue Jonathan Eisen. Eux, ils Mhm. sont arrivés donc à Ajoie. Ajoie, pas loin de chez moi du tout. C'est OK. environ à 60 km, enfin non, même pas 40 Mm. km à vol d'oiseau. Et puis, c'est une équipe qui jouait dans la deuxième division suisse. OK. Et puis, c'est une équipe on va dire rien de destiné à arriver dans la National League. Et puis, c'est justement ces deux joueurs-là, donc De Vos et Piesen, qui ont tiré cette équipe et puis qui lui ont permis de monter à l'échelon supérieur. Alors maintenant, c'est une équipe qui en arrache beaucoup, mais Mhm. ces deux joueurs qui ont, je peux vous dire, si vous allez vous promener là-bas, c'est des stars, hein, et puis ils sont Mm. vraiment reconnus pour leur talent. Mais voilà, Oui, c'est ça. eux, Donc, je dirais, c'est encore des cas à part parce que c'est des joueurs qui ont peut-être même pas joué dans la AHL. Oui, exact. Ben, pour De Mais Vos, en tout cas, c'est le cas. voilà, ouais, ils sont arrivés vraiment ici dans la deuxième division et ils ont fait leur place. Et ça montre aussi qu'il y a moyen de se développer, puis qu'il y a peut-être. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui entre guillemets, se retrouvent avec des portes closes en Amérique du Nord et qui arrivent à Mhm. faire des belles carrières ici. oui, c'est ça. Puis, bon, on voit les joueurs. J'ai mis à l'écran les joueurs de la LNH. Oui. Mais la culture de hockey dans votre région est quand même très, très présente. Là. Puis, même si on parle de football souvent pour l'Europe, mais dans les pays où il y a de la neige, dans les pays où il fait un peu plus froid l'hiver,
ça reste que le hockey est quand même présent, puis les fanbases, donc chaque équipe a quand même un fanbase intéressant. Là. Si on regarde, c'est quoi le minimum, c'est peut-être 6-7 000 places pour une arena. Ça peut aller jusqu'à quoi, 15 000 environ en termes pour Oui, chaque match? les plus grandes, il y en a une à 16 Puis, 000, il y en a deux ou trois à 10-12 000. Et puis le reste, quand même. c'est tous autour de 6 à 8 000 places. Bon, ben c'est quand même très, très bien. Puis, est-ce qu'on peut estimer que la plupart des équipes ont un fanbase assez intéressant pour en vivre, c'est-à-dire pour sans avoir besoin des contrats télé, tout ça, est-ce qu'ils peuvent vivre de ça ou il faut vraiment intégrer les Non, plans alors je de pense streaming et qu'il y a, tout, là? il y a peut-être. Non, je pense qu'ils pourront jamais vivre de ça. Il faut forcément qu'il y ait les droits télé, qu'il y ait quand même une partie de sponsoring. Mhm. Mais après, c'est aussi différent entre les plus petites et les plus grandes équipes. Chez les plus grandes équipes, c'est clair que ça aide. Une équipe comme Berne, qui a la plus grande arena du pays, Mhm. ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes qu'une petite équipe ben, comme Ajoie, dont on parlait avant, Ouais. qui a une petite arena, où là, ça vit principalement grâce au mécénat et au sponsoring. OK. Ouais. Puis comment est perçue la vision des joueurs qui viennent? Bon, évidemment, David Reinbacher, c'est pas un Suisse. C'est pas. En fait, Malheureusement. c'est un. Non, c'est ça, exact. Puis, il y a certains joueurs qui vont venir. Donc, il y a le droit jusqu'à 6 joueurs importés, donc joueurs internationaux qui peuvent venir jouer dans chacune des équipes. Comment sont vus ces joueurs-là qui viennent prendre une place, entre parenthèses, mais qui après ça vont quitter? Parce qu'un David Reinbacher, on s'entend, il n'est que de passage dans son équipe. Là. Il ne va pas rester là Ouais. toute sa vie. En tout cas, ce n'est pas le plan. Là. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que bon, des cas comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Souvent, les Mhm. joueurs viennent ici, puis restent quand même assez longtemps chez nous. Donc, voilà, il y en a quelques-uns. Vous avez vu des joueurs suisses dans la Ligue nationale, il y en a 10. Donc, Mhm. voilà, c'est pas toutes les semaines qu'il y en a un qui part. Donc, je dirais, nous, ça nous dérange pas beaucoup. Après, avec Reinbacher, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, en Suisse, il n'est pas considéré comme un joueur étranger. Pourquoi? Reinbacher, Mhm. il est né en fait en Autriche, mais dans une ville ou un village qui est juste à côté de la frontière suisse. Et il a fait tout OK. son junior en Suisse. Donc, Mhm. en fait, lui, comme il a joué son junior en Suisse, il compte pas comme un joueur étranger. Et puis, c'est aussi Ouais. pour ça qu'il est extrêmement intéressant pour Cloton. Et puis que je pense que Cloton voulait vraiment l'avoir. Parce que du coup, ça leur permet d'avoir encore 6 autres étrangers à sa place. Ouais. Enfin, en plus. Ah, Donc, voilà. c'est une règle qui suscite un petit peu la polémique. Avant, on Ouais. avait droit qu'à 4 étrangers. Maintenant, on a monté à 6. Puis certains voulaient qu'en montant à 6, on arrête ces histoires de joueurs, justement, qui ont joué en junior. Mhm. Parce que vous pouvez avoir fait, en fait, 3 matchs en junior et puis vous n'êtes pas considéré Ouais. comme étranger. Ah, Mais voilà, pour le moment, ça existe encore. Et puis, du coup, ça donne un peu un petit avantage à certaines équipes. pas les Voilà, bonnes, pas la d'avoir tienne. ces joueurs. Non, c'est ça. Mais quand même un point intéressant par contre, parce que ne faut pas oublier qu'au niveau géographique, là, la Suisse est en plein milieu de tous ces pays-là en Europe, là, dans le fond. Fait que tu sais, c'est quand même vous touchez à beaucoup de pays au niveau de la frontière. Là, donc, veut pas, ça peut entraîner ce genre de Ouais. subtilité-là. J'habite pas en Suisse, mais je suis dans un village à côté de la frontière, dans le fond. Fait que, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe. On a aussi pas mal de Français qui justement viennent jouer, Mhm. comme s'il y a moins d'infrastructures, qui viennent jouer en junior en Suisse dès qu'ils sont un petit peu meilleurs. Et puis, donc ça arrive, ça arrive. Après, par Ouais. contre, au niveau des joueurs étrangers, on a peu de joueurs qui viennent des pays environnants. On a Mhm. beaucoup de Finlandais, beaucoup de Suédois, beaucoup de Canadiens, quelques Américains aussi, quoi. Oui, effectivement, ça bouge beaucoup, mais si on regarde, en fait, aujourd'hui, on t'a fait venir, bon, évidemment, parce que tu connais beaucoup la NL, mais ce qu'on veut tous savoir, là, c'est David Reinbacher. Quel genre de joueur ça va être cette année à Cloton? Évidemment, ce n'est pas une équipe que tu suis à tous les jours, mais je pense que ça va être une équipe que tu vas suivre un peu plus, hein, si je ne me trompe pas, Ouais, avec maintenant, l'avenue de. je vais les garder du coin de l'œil un petit peu. Peut-être juste un Exactement. mot sur Cloton. Donc, Cloton, c'est une équipe qui avait été reléguée il y a quelques années dans la deuxième division parce que en Suisse, il y a toujours ce système où on peut monter et descendre d'une Mhm. ligue. C'est assez difficile, mais là, on a 2 équipes qui sont montées ces dernières années parce qu'ils ont augmenté le nombre d'équipes aussi. Et puis, OK. donc, ils ont fait la saison dernière leur première saison, on va dire, après leur retour dans la National League. Et puis, tout le monde pensait qu'ils allaient finir dans les 2 dernières équipes.
ou 3 dernières équipes, mais ils ont quand même fait un petit peu mieux que ce qu'on pensait. Je crois qu'ils ont fini 10e sur 14 ou 11e sur 14, je suis plus sûr, il faudrait vérifier. Et puis, ils sont qualifiés pour ce qu'on appelle ici les pré-playoffs, parce que en Suisse, les 6 premières équipes sont directement qualifiées pour les playoffs, puis après, les équipes de 8 à 8, 9, de 6 à 10 font ce qu'on appelle des pré-playoffs. Donc, c'est une ronde supplémentaire. Donc, ils sont arrivés 10e parce qu'ils étaient qualifiés eux, pour les pré-playoffs. Donc, voilà. Donc, c'est une équipe qui devrait maintenant toujours être un petit peu, je dirais, en bas de classement, entre 10 et 11e. 10 et 11e. Mais c'est une équipe qui est plutôt jeune par rapport à beaucoup d'autres équipes dans la ligue. C'est une équipe où justement, je pense que vu qu'ils n'ont pas des très grandes expectations, comme on pourrait dire en anglais, c'est une équipe où il aura le temps de se développer et où surtout il aura un rôle vraiment important. Et puis déjà l'année passée, il était dans les top 2 sur le temps de jeu des défenseurs, dans les top 2 sur le temps de jeu en power play, dans le top 2 sur le temps de jeu en box play. Donc moi je pense qu'il aura vraiment un rôle important, un rôle aussi de leader dans cette équipe-là. Donc moi je pense que pour lui c'est très bon et pour son développement c'est très bon qu'il reste ici. Ouais. Oui, puis on voit déjà, tu sais, il est venu faire évidemment un petit tour avec nous, avec Montréal, pour le camp d'entraînement. On l'a renvoyé déjà. Donc moi, je m'attendais peut-être qu'il joue tous les matchs de saison, de pré-saison, mais effectivement, là, la saison va commencer de votre côté. Les matchs deviennent importants. Puis je pense que ça valait la peine de ramener Ryan Backer dans un élément plus habituel pour lui. Puis je pense qu'il va dominer. Là, je ne penserais pas qu'il va faire 30 minutes par match, mais déjà en étant un des joueurs les plus utilisés de son équipe, ça montre à quel point il est important pour son équipe en ce moment. C'est certain que cette saison, il va faire les 20 minutes par match. Ouais. Et puis comme tu as parlé avant de quelques exemples, et puis moi j'aimerais vraiment souligner ça, c'est que je pense pour les défenseurs, c'est moins un problème de jouer en Europe. Et puis on a plusieurs cas. Yosi a fait son junior en Suisse et a joué en Suisse avant de partir en Amérique du Nord. On a un autre, Yanis Moser, qui joue maintenant en Arizona, qui lui aussi n'est pas passé par l'Amérique du Nord et a quand même réussi à faire sa place maintenant sur les 2 premiers trios. Donc moi je pense que vraiment pour les défenseurs, c'est moins primordial que pour les attaquants. Les attaquants ont eu beaucoup plus de peine à faire le saut quand ils n'ont pas fait le junior au Canada ou l'université américaine. Mais les défenseurs, je pense que c'est plus facile et plus faisable. Donc moi, je pense que c'est encourageant dans son cas. Tant mieux, parce que c'était une des questions qu'on se demandait. Est-ce que c'est mieux qu'il joue en AHL ou qu'il joue dans la NL? Je suis un peu d'accord avec toi. Là, je ne pense pas que ça va être une difficulté pour lui de s'adapter par la suite à la AHL. Puis en étant, bien évidemment, dans la NL, il est plus près de chez lui et donc peut finir son école, peut finir ses études. Là. Je pense qu'il terminait un diplôme cette année. Si je ne me trompe pas. Exactement. Et je pense que c'est vraiment le type de joueur qui peut... Et je pense que c'est vraiment le type de joueur qui peut venir faire une demi-saison au AHL et qui pourrait rapidement après faire le pas, à mon avis. Ben oui, c'est vrai, c'est un bon point. Je pense qu'on a vu sa progression vite là, dans les matchs hors concours du Canadien aussi. Là. Je pense que la première partie a été relativement difficile, puis lui-même le dit. Là, le temps pour la prise de décision est beaucoup plus rapide, et beaucoup plus même expéditif. Puis je pense que ça va être un de ses premiers commentaires tout de suite après. Mais clairement, il s'est bien adapté, pour vrai. Là. Après quelques matchs, on avait déjà plus ce sentiment-là qui était dans l'urgence, si je peux dire ça comme ça. Là. Exact. Non, mais c'est bien. Puis moi, je me fais pas de soucis pour lui. Non, exact. J'ai dit, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Pardon, désolé. Non, c'est très bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler un peu de la NL. Vraiment. Moi, en tout cas, j'en ai appris beaucoup. Puis, évidemment, si tu es disponible là, en milieu de saison, là, peut-être venir faire un autre petit tour là, pour nous parler, voir comment ça évolue, comment ça marche aussi au niveau de après la saison. Puis, il y a aussi la Coupe Spangler. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là, rendues au milieu de la saison environ. Là. Donc. Je suis à disposition pour vous. Je vais essayer d'aller voir quelques fois jouer Reinbacher. Comme ça, je vous ferai un petit retour. Et puis, je me réjouis qu'il puisse venir aider le Canadien. Ah oui, mais nous aussi. Vraiment. Oui. Merci beaucoup, Maxime. Merci, voilà. Julien. Ciao, merci. les amis. On n'oublie pas les pouces. À bientôt. Yes. Merci beaucoup, tout le monde.
Bonne journée. À la prochaine. Yes, merci. Là. Salut.